Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs loin de je toi, meurs. mon ami. Prions le Seigneur Jésus-Christ, rendons-lui gloire et honneur, lui qui nous accorde la force d'aller jusqu'au bout, qui renouvelle ses compassions envers nous, nous permettant d'être encore là dans sa présence. Cela est un grand privilège. Remercions le Seigneur. Dispose ton cœur, dispose ton âme, ton esprit, à être enseigné par l'Esprit Saint. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la mer met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la mer met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, laisse-moi te dire, je t'aime. Laisse-moi te dire, je t'aime. Laisse-moi demeurer avec toi. Je suis amoureux
C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel.
Je t'aime, Jésus. Mon Emmanuel. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. C'est facile. Je t'aime tellement. Mon Emmanuel. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Mon Emmanuel. Yes, la guitare. Piano. Il est dit d'être adoré avec tous les instruments. Alléluia. Nous t'aimons, tous les instruments. Je t'aime tellement, je t'aime tellement, je t'aime tellement, 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 tellement. Je t'aime tellement. Bénis ta parole, bénis ton peuple, agis par ton esprit, accorde-moi de communiquer librement ta parole et ta pensée. Fais-moi grâce, ô Dieu, et fais-nous grâce de comprendre ta parole, de la pratiquer, de la vivre, que les écailles tombent des yeux, que la lumière luise dans les ténèbres, que l'ignorant devienne un connaisseur. Père, fais grâce. Au nom de Jésus, je bannis de ce lieu toute puissance maléfique et démoniaque. Je lie les agents de ténèbres. Je paralyse les démons, je les chasse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Saluez votre voisin ainsi que votre voisine. Gloire à Dieu. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on ne sent pas le temps passer. Alléluia. Quand tu sens tout le temps le temps, les minutes, les secondes, quand tu pries, tu n'es pas en esprit. Quand tu entres en esprit, tu ne sens pas le temps. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de 2 ou de 3 principes sur comment vaincre le péché. Si je n'arrive pas, je partagerai 2 ou un seul principe.
Nous sommes debout, nous allons lire 2 Timothée 2, versets 3 à 6. 2 Timothée 2, 3 à 6. Vous y êtes? La Bible dit ceci: souffre avec moi. Je n'ai pas l'écran des versets à ma gauche, si on peut allumer la télé. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler de la vision qui sanctifie. Si tu veux te sanctifier, il faut que tu aies une vision qui te passionne. Une vision pour laquelle tu es prêt à payer le prix du sacrifice ultime. Une vision pour laquelle tu es prêt à donner ta vie. Un jour, Mike Murdock est venu, je crois, Miles Monroe est venu à Kinshasa. Il a dit quelque chose qui m'avait touché. Il a dit, ton emploi, c'est ce qui te donne le salaire, mais ta vocation, c'est ce pourquoi tu es prêt à mourir. Et il a posé la question au pasteur ce jour-là. Il a dit, être pasteur pour toi, c'est un emploi ou une vocation. Quand tu dis avoir une vocation, tu es prêt à mourir pour cette vocation. Mais quand tu dis que tu as un emploi, c'est quelque chose qui te donne un salaire. Et souvent, ce sont les personnes qui ont des vocations, qui restent concentrées, focus, jusqu'à la fin de leur vie. Parce que ces personnes sont prêtes à donner leur propre vie pour leur vision et pour leurs rêves. Il y a des hommes qui ont comme rêve gravir les sommets les plus hauts de la terre. Ils vont sur le Kilimandjaro, ils vont sur l'Everest, rien que ça. Il ne vit que pour ça. Tu peux le prendre pour un fou, mais il est heureux en gravissant les plus grandes montagnes de la terre. Il y a un Français, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est escalader les tours les plus hautes de la terre, avec ou sans permission. Il vit pour ça. Et pour ça, il est prêt à mourir. Et il le fait sans sécurité. Et on lui dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est ma passion. D'autres, ils ont la passion de vouloir dompter des tigres. Et il sait qu'il peut mourir en cherchant à dompter les tigres, mais il fait ça. Il est prêt à mourir. C'est vrai qu'il y a des passions dangereuses et des passions inutiles. Mais quand il y a une passion divine en toi, mon frère, cette passion te gardera dans la sainteté. Mike Murdock, un jour, a écrit, il a dit que lorsque tu vois un homme perdre la concentration et la consécration, sache qu'il a perdu une vision. Parce que la vision consacre, la vision discipline, la vision sanctifie. Si je sais que je suis en train d'aller à un endroit très important, je veillerai sur mes vêtements. Si je sais que je suis en train de voir un homme très important, je veillerai sur moi. Et nous arrivons souvent très propres dans des lieux que nous respectons. Mais si tu sais que tu vas dans un endroit pas très important, où la saleté est tolérée, la saleté est permise, je t'assure que tu peux te retrouver aussi très très sale à cet endroit parce que la vision sanctifie. As-tu une vision? As-tu un rêve qui vient de Dieu? As-tu une passion qui vient de Dieu? Alors, Paul
enseignant son disciple Timothée la discipline et l'acceptation de la souffrance dans le ministère, lui parle de 3 sortes de personnes, les soldats, les athlètes et le laboureur. Il dit ceci: il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Un vrai soldat ne se soucie pas des choses de la terre, de la vie. Quand tu vois un soldat très soucieux de sa chevelure, de son teint, c'est plus un vrai soldat. C'est pourquoi je suis étonné de voir même des soldats qui se changent la peau. Soldat Choko, Kendebitumbate. Parce que quand on voit un soldat, on suppose qu'il est prêt à mourir. Et quelqu'un qui est prêt à mourir le révèle déjà dans sa manière de vivre. Tu sens qu'il est désintéressé des choses d'ici-bas. C'est pourquoi on interdit aux soldats de faire le commerce et tout. Parce que quand il y a un soldat des commerces, des business, on lui dit va à la guerre, il va dire mais mon business. Il parle d'un soldat. Parce que le rêve d'un soldat, le voici, c'est plaire au gouvernement, plaire à celui qui l'a enrôlé. Un militaire a comme passion, comme rêve et comme vision, je dois plaire à celui qui m'a engagé. Alors il fait tout pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Vous voyez, lorsque un boxeur veut se battre, on le fait passer à une pesée. Pourquoi? Parce que dans sa catégorie, il y a un poids limite. Alors s'il est léger, il ne doit pas avoir le poids d'un poids lourd. Et si c'est un poids plume, il ne doit pas avoir le poids d'un poids léger. Et s'il est poids mouche, il ne doit pas avoir le poids d'un poids plume et tout le reste. Alors on dit tu ne dois pas dépasser 50 kilos. Lorsqu'il monte, il a 52 kilos, on dit tu ne vas pas combattre. Et comme il sait qu'il ne doit pas dépasser 50 kilos, il ne va pas manger n'importe quoi. Il ne va pas boire n'importe quoi. Il ne va pas fumer. Il ne va pas dormir jusqu'à 12 heures, à 5 heures, debout, pompage, course, la corde. Pourquoi? Il doit atteindre 50 kilos pour se battre et avoir une ceinture en or, une ceinture en argent. Et en ce temps-là, les athlètes au temps de Rome, au temps de la Grèce, lorsqu'ils étaient récompensés, on ne leur donnait pas des couronnes, on leur donnait des feuilles de laurier qu'ils mettaient sur leur tête. Et c'était des couronnes corruptibles parce qu'après 2 jours, 3 jours, lorsque le soleil frappe cette feuille, elle sèche. Mais il fallait voir comment ils se disciplinaient rien que pour avoir une feuille sur la tête, symbole de l'honneur, de la fierté qu'il a gagné. Il est fort. Beaucoup de discipline, beaucoup de privation pour avoir une feuille sur la tête. Paul était un grand enseignant. Il parle des disciplines pour des choses corruptibles que les hommes acceptent pour nous amener à une discipline pour des choses incorruptibles. Alléluia. Et il dit encore, et il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Le rêve du laboureur, la vision du laboureur, c'est la récolte. Personne ne sème pour ne pas récolter. Et quand il est en train de creuser, de sarcler, de prendre la sémence qu'il doit manger, il s'en prive. Il accepte même de ne pas manger comme il veut. Pour s'aimer, le rêve, c'est récolter. Le jour où le laboureur perd la vision de la récolte, il va manger la sémence. Le jour où le laboureur perd la vision de la récolte, il ne va pas sarcler, il ne va pas bêcher, il ne va pas aller au champ. Il va laisser son champ être infesté de mauvaises herbes, des insectes. Pourquoi? Il n'a plus la vision de la récolte. Et lorsque tu vois un ancien sportif, tu regardes, mettons Maradona, regardez comment il était musclé, un homme rapide, discipliné, champion du monde, champion de l'Argentine et tout le reste. Mais lorsqu'il a arrêté le football,
et qui n'a plus le rêve d'être champion de quoi que ce soit, tout d'un coup, il a commencé à grossir, à grossir, à grossir, à grossir, à grossir, à grossir. Pourquoi? Quand il doit se réveiller à 4 heures, il se dit, pourquoi? J'ai grandi, je ne peux plus. Mais quand on lui donne une nourriture qu'il ne mangeait pas lorsqu'il était champion et qu'il voulait être champion, eh ben, à quoi bon? Donnez-moi, je vais manger, donnez-moi, je vais boire. Et il devient obèse. Et on lui donne le même ballon avec lequel il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il n'arrive plus. Pourquoi? Le rêve de devenir champion n'est plus. Il en est de même, mes frères, pour les soldats de Christ. Parce qu'il lui disait, souffre avec moi comme un soldat, un bon soldat de Jésus. Frères, sœurs, si la vision de Christ te quitte, tu n'accepteras pas de souffrir pour lui. Quand tu vois un serviteur de Dieu commencer à faire n'importe quoi, dans sa tête, il n'est plus un soldat de Jésus. Il est devenu un patron en Jésus. Il est devenu le ministre de Dieu en Jésus. Car le vrai terme pour ministre, ce n'est pas ministre, c'est doulos. Doulos, esclave. Es-tu toujours un soldat de Jésus? As-tu toujours le rêve que tu avais au départ de ta vie chrétienne? As-tu toujours ce rêve qui te sanctifiait? Je vais être un puissant serviteur de Dieu. Je vais être comme tel homme de Dieu. Je vais être comme tel homme de Dieu. Qu'est-ce que lui fait? Lui fait ça, ça. Moi aussi, je vais le faire. Lorsque tu as des bons modèles qui t'inspirent une grande vision, tu vas te discipliner. Mais quand tu commences à avoir des mauvais modèles, tu vas te relâcher. Tu imites qui? Tu cherches à ressembler à qui? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, faites très attention à votre vision. Lorsque la vision est petite, elle engendre une petite discipline. Lorsque la vision est grande, elle engendre une grande discipline. Celui qui veut être astronaute ne s'impose pas la même discipline qu'un pilote de l'air. Celui qui veut être pilote aura une certaine discipline, mais celui qui veut être astronaute, au-delà de savoir piloter un avion, il a des exercices physiques, même on lui apprend à pouvoir se nourrir en apaisanteur. Quelle est la hauteur de ta vision? Je te révélerai la hauteur de ta sanctification. C'est pourquoi Satan travaille à diluer ton rêve. Et il te dit quoi? Tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un homme, tu ne peux pas. C'est dans la Bible. Tu penses que vraiment Moïse existait? Tu penses que les Paul là vraiment, ils n'avaient pas de faiblesses? Fais très attention, mon frère. Proverbe 29, verset 18 dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc un peuple sans révélation, sans vision, est un peuple sans discipline. Proverbe. Un peuple sans vision. Un peuple sans vision est un peuple sans discipline. Même pour vous qui voulez diriger ce pays. Voici un secret si tu veux diriger un pays. Tu dois insuffler au peuple un rêve. Chers dirigeants, insufflez aux Congolais un rêve et ils seront disciplinés. Mais si on n'insuffle pas un peuple, une vision, un rêve, ce peuple ne se discipline pas, mes frères. Tous les grands peuples qui se développent ont une vision. Nous devons devenir le plus grand pays du monde. Nous devons devenir ceci. Et tout le peuple, insufflé par ce rêve, se discipline. Mais si on se réveille et on dort, on se réveille et on dort sans un rêve, nous échouerons, mes frères. Quel est le rêve que tu as? Quelle est la vision que tu as? Fais tout ce que tu veux. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas avoir de frein. Regardez le jeune, la jeune fille. Elle peut jouer à terre. Plus elle grandit, elle commence à avoir une vision d'elle-même, qu'elle est une femme.
cette même fille commence à se couvrir. Si hier tu étais son père, tu pouvais entrer dans la salle de bain. Quand elle se lave quand elle était petite, la même va te chasser. Pourquoi? Elle sait qu'elle est une femme. Et quand un homme vient lui dire « je veux t'épouser », tu vois du coup, la fille change. Pourquoi? La vision, la discipline. Et quand elle se marie, il y a des choses qu'elle pouvait tolérer. Elle ne tolère plus. Pourquoi? La vision est en train de monter. As-tu une vision? As-tu un idéal? As-tu quelque chose qui te passionne tellement que lorsque tu veux pécher, tu penses à ton rêve et tu te rends compte que ce péché va m'éloigner de mon rêve, je refuse. Est-ce que tu as ça? Frère, toi qui as une vision, marche avec des hommes qui ont une vision. Si tu vas dans un palais et tu as des vêtements propres, mais un autre va travailler dans un bourbier, vous n'aurez pas la même attitude face à vos vêtements. Toi, tu veilleras, lui acceptera tout parce qu'il va dans un endroit plus sale que son vêtement. Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Remarquez, un athlète ne bat jamais son record lorsqu'il est seul. En train de s'entraîner, tout seul, il ne bat pas son record. Mais lorsqu'on le met avec 20 autres athlètes, tous ont le même but. Franchir la ligne d'arrivée en premier. Tu le vois, lui qui à l'entraînement courait 10 secondes, va battre, il court 8 secondes. Pourquoi? Il est tellement accompagné des hommes disciplinés comme lui, qui ont une grande vision comme lui, et cela décuple ses capacités. Quelle vision tu as? Et tu côtoies quel genre de personne? Tu sais, il y a des gens qui peuvent passer toute leur journée à pécher. Le Saint-Esprit ne les dérange pas. Parce qu'ils n'ont aucun rêve, aucun but, aucune aspiration. Et toi, tu côtoies de telles personnes. Petit à petit, ta vision sera effritée. Écoutez la vision de Paul. 1 Corinthiens 9, verset 23-27. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. C'était ça la vision de Paul. Le grand Paul. Quand tu lis Paul, qu'est-ce qu'il cherchait? C'était ça. C'était ça. Tout ce que Paul faisait, c'était avoir part à l'évangile. C'est tout. Tout. Avoir part à l'évangile. Avoir part à l'évangile. Avoir part au royaume que Jésus a annoncé. C'était tout ce qui motivait Paul. Ce grand ministère, cette discipline, cette capacité de se consacrer ne venait que d'une chose, avoir part à l'évangile. Et il faisait tout ce qu'un homme peut faire pour avoir part à l'évangile. Et il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Il revient à l'athlète. Donc c'était un homme qui aimait beaucoup utiliser l'exemple de l'athlète, car sur cette terre, s'il y a des modèles de discipline, ce sont les sportifs. Je respecte beaucoup les sportifs, beaucoup. Leur alimentation, la douleur qu'ils acceptent, rien que pour un but, m'inspire beaucoup. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter, car on ne remporte pas n'importe comment. Tu vas faire le basket, tu ne vas pas remporter des points avec les pieds. Tu vas faire la boxe, tu ne vas pas gagner avec tes pieds. Tu vas faire le karaté, tu ne vas pas remporter avec des prises de judo. Chaque discipline a sa discipline. Tous ceux qui courent combattent. Tous ceux qui combattent, là il est en train de parler de ces hommes qui se battaient dans les arènes, on les appelait les gladiateurs. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, des abstinences physiques, alimentaires. Des fois ils ne voient pas leurs femmes, ils ne voient pas leurs enfants, ils ne voient pas leurs amis. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible.
corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, mon frère, si un athlète est plus discipliné que toi, c'est une insulte. Si un sportif, rien que pour être champion du monde en 2020, est plus discipliné que toi, qui aura une couronne incorruptible, c'est une insulte. Si un homme qui veut seulement être premier pendant un temps sur cette terre accepte de se discipliner, comment un homme qui est appelé à avoir une couronne éternelle ne se discipline pas? Si une fille qui veut être top modèle, Miss Univers, se discipline, je ne vais pas manger ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça pour être seulement Miss une année, comment toi qui dois être l'épouse de Christ, tu n'as aucune discipline? Mais donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps comme les athlètes. Et je le tiens assujetti comme les athlètes, de peur d'être moi-même disqualifié, c'est le vrai terme, après avoir prêché aux autres. Paul traitait son corps durement. Le corps n'est pas la chair spirituelle, mais la chair spirituelle a beaucoup d'influence sur le corps physique. Un homme qui ne discipline pas son corps verra sa chair dominer son corps. Tu dois tenir ton corps assujetti à la parole de sorte qu'il devient un instrument de Dieu. Ou tu lui dis à genoux, il s'agenouille. Lève les mains, il lève. Prie, il prie. Réveille-toi, réveille-toi. Jeûne, tu jeûnes. Tu ne manges pas les pains, il ne mange pas les pains. Alléluia. Tu le tiens assujetti. N'est-ce pas que quand tu te promènes, tu vois du pain, il te dit je vais manger? Oui, le corps te dit, ah les pains. Quand tu manges les légumes, ah je suis fatigué, hey, je suis fatigué. Quand tu manges les fruits, ah je suis fatigué. Mange. Il mange. Mange, il mange. Avale, avale. Allez, quelle église? À quelle église? N'est-ce pas? Tu dis à ton corps, amène mon esprit à l'église. Et il amène ton esprit à l'église. N'est-ce pas? Que ton corps a amené ton esprit à l'église. Car ton esprit ne pouvait pas venir ici sans que ton corps n'y vienne. Ainsi, c'est important que de discipliner son corps parce que ton corps, c'est la voiture et ton esprit, c'est le chauffeur. Une voiture qui n'obéit pas amène quoi? Des accidents. À gauche, il va à droite, accident. Un corps qui n'est pas discipliné amène des accidents dans la destinée. Alléluia. On peut m'éteindre ces deux lampes, elles me chauffent terriblement, s'il vous plaît. Quelle est ta vision? Quel est ton rêve? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Où vas-tu? Quelle est ta course? Quelle est ta course? J'aimerais parler un peu aux personnes qui n'aiment pas ce qu'elles font. C'est très dangereux. Est-ce que tu aimes ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? J'ai remarqué que les gens qui n'aiment pas ce qu'ils font ne se disciplinent pas pour ce qu'ils font. Les hommes qui, malgré eux, font une chose, ne se disciplinent pas. C'est pourquoi si un enfant n'aime pas telles études, tu le verras négliger ses études. Mais lorsque tu l'amènes dans son domaine, du coup, cet enfant qui se réveille tard pour aller à l'école, se réveille le premier et il est déjà dans la voiture parce qu'il aime. Il peut se réveiller pour une chose qu'il aime. Découvrez ce que vous aimez, mes frères. Prenez le temps de bien découvrir ce que vous aimez. Moi, j'aime parler aux gens. J'aime parler aux gens. J'aime transformer les gens par la sagesse et par l'intelligence. Je ne suis pas puni de venir ici et de m'asseoir là. J'aime ce que je fais. J'aime. Et je trouve la ressource de m'enfermer dans un bureau, de travailler, d'écrire, d'écouter des autres, de lire des livres, d'écrire, des fois même de téléphoner. Vous savez, des fois je prépare mes prédications, je téléphone des gens, on discute au téléphone.
J'aime ça. C'est-à-dire que Dieu n'a pas beaucoup de travail avec moi pour me dire, Marcelo, tu dois. J'aime ça, j'aime déjà. Tu vois, quand les parents préparent des choses que vous n'aimez pas, hein, ils exhortent beaucoup à manger. Mais si c'est la pizza, il y a des exhortations. D'ailleurs, on nous calme, attendez les autres. Ta vie, c'est une pizza ou des légumes. Qui aime sa vie? Qui n'aime pas sa vie? Oh, il y a beaucoup d'hypocrites ici. Oh, il y a un temps où on n'aime pas sa vie, hein, où ta vie te dégoûte. Tu regardes vraiment ta vie, ton travail te dégoûte, là où tu étudies te dégoûte, ça te dégoûte. Alors si ce que tu fais pour l'instant te dégoûte, aime ce que tu feras. Et prépare-toi à faire ce que tu feras. Alléluia. Car ce qui est momentané est important pour ce qui est définitif. Si j'aime marcher, j'arriverai à l'école que j'aime. Ainsi, j'aime marcher. Et c'est ce que je faisais. Quand je vais à l'école, alors pour aimer la route, alors on achetait quoi? Tu achètes un beignet et des arachides. Sur le chemin, tu manges. Comme ça, tu aimes le chemin jusqu'à arriver à l'école que tu aimes. Pareil aussi, mon frère. Pour que ta vie présente que tu n'aimes pas beaucoup ne te détruise pas, crée-toi un système qui te pousse à aimer l'en attendant le temps que tu aies le définitif. Sinon, tu risques de mourir dans le désert par la manne alors que tu pouvais avoir le lait, le miel. Ne meurs pas dans le désert, Canaan t'attend. Mais en attendant, mange la manne avec joie pour que tu sois en bonne santé le temps que tu puisses arriver en Canaan. Paie les brebis de ton père avec joie le temps de paître Israël. Sois la bonne fille soumise aux sentinelles, à la sentinelle Mardoché, le temps d'être la femme du roi Assérus. En attendant, sois un bon président de la jeunesse avant d'être pasteur de l'église. Sois un bon protocolaire avant d'être celui qu'on reçoit et à qui on donne la chaise. En attendant. Amen. C'est pourquoi même à l'église, n'entre pas dans un département que tu n'aimes pas. Tu vas nous créer des problèmes. Tu n'étais pas venu à la répétition. Pourquoi? C'est toi qui dis, je vais entrer dans la chorale. Mais c'est toi aussi qu'on suspend parce que tu n'es pas venu à la répétition. Va au protocole. Tu n'aimes pas ça. Laisse les gens qui aiment chanter libres. Mais je suis étonné. Tu es choriste, tu ne viens pas répéter. Maintenant, tu veux quoi? Qu'il y ait des miracles et des répétitions en plein culte. C'est ça des fois. Tu vois quelqu'un, il est footballeur mais il n'aime pas le foot. Il aime le salaire du foot mais n'aime pas le foot. Ça c'était mon introduction. Maintenant je vais dire des choses. Ce n'est pas que j'insulte qui que ce soit. Amen, hein? Mais je dois vraiment parler. Je peux parler? Amen. Je peux? Il y a un temps, j'ai donné ces enseignements. Il y a des gens qui ont quitté l'église. Il y a d'autres qui ne venaient plus en semaine. Et ils ont commencé à me critiquer dans toute l'église. Mais je trouve que vous êtes des nouveaux, ça ira. Ok. Une deuxième chose qui amène le péché, ce n'est pas travail. Les paresseux pêchent beaucoup. Les gens qui ne font rien dans la vie pêchent beaucoup. Les gens qui n'ont comme travail que manger pêchent beaucoup. Les gens qui attendent que les autres travaillent pour leur donner pêchent beaucoup. Des hommes qui devaient déjà travailler mais qui sont nourris par leurs parents pêchent beaucoup. Des femmes qui ne font rien à la maison pêchent beaucoup. Tu ne peux pas trouver une femme songi qui travaille. Quelqu'un qui a 40 ans, 35 ans, qui est nourri par ses parents, sans prophétie, tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Pourquoi? Tu as trop de temps libre.
Regarde ton voisin, pose-lui la question. Comment tu gères ton temps? Dis-lui de 0h à 17h, l'heure du culte, tu étais où? Tu attendais Alpha. Je sais que vous allez être dérangés, mais je dois parler. Pendant que toi, de 0h à 17h, la seule chose que tu attendais, c'est aller à l'église, il y a quelqu'un qui, de 0h à 17h, a fait au moins 4-5 choses. Je t'assure, sans prophétie ni vision, il a eu un niveau de sanctification plus élevé que toi parce que lui, sa pensée, son intelligence était occupée par ce qu'elle était en train de faire. Mais toi, étant donné qu'il n'y avait rien, comme la nature a horreur du vide, la nature a amené des herbes sauvages appelées le péché dans ta vie. De peur que tu dises que pasteur a fingui, lisons la Bible. Ouais, les Congolais sont très sensibles. Il ne faut jamais lui dire qu'il est paresseux, même s'il est paresseux. Mais quelle est l'autre définition d'un chat? Le chat, c'est un chat. Un paresseux, c'est un paresseux. Et moi, j'ajoute un paresseux, c'est un pécheur. Est-ce que vous confessez le péché de la paresse? Rarement les gens confessent, Seigneur, pardonne-moi, je suis paresseux. Les gens, oh, j'ai commis l'impudicité. Yo aussi, je suis paresseux. C'est un péché. La paresse est un péché. Tu sais ça? Qui sait que la paresse est un péché? Tu vois, peu de gens savent. Homme caméléon. Homme tortue. Moi et ma femme, on a détecté derrière quelque chose. Quand on veut engager quelqu'un. Tu sais, quand tu veux engager quelqu'un, fais quelque chose. Assis-toi très loin. Appelle-le. Tu sauras si tu dois le virer le même jour. S'il vient, chasse-le. Mais si tu l'appelles, il vient, engage-le. Il fera les choses rapidement. J'ai remarqué que les gens même qui marchent lentement, naturellement, sont des paresseux. Oui, les gens qui marchent comme ça. Si tu appelles quelqu'un, frère, je peux avoir cette fleur, il vient comme ça. C'est un bon travailleur. Je peux avoir cette fleur. Oh, talibé. Donnons zélo. Surtout même, les personnes qui marchent avec des babouches. Psiaya, psiaba, siaba, siaba. Ne l'engage jamais. Il n'a même pas le courage de soulever le pied. Donc, la lourdeur même de soulever les pieds. Psiaka, psiaka. Yango zamu bolat. Comment dit psiaka bubola ne uta? Na rotambola nora bubola. C'est pourquoi tu arrives au travail en retard, tu fais tout en retard, tout tu fais en retard, toi en retard. Psiaka, psiaka, psiaka. Et le bas, bubola, 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 psiaka, psiaka. Ouais. Longolanga msala, psiaka, psiaka, psiaka. Moi, tu travailles chez moi, tu fais le psiaka, psiaka, tu quittes. Tu fais un mauvais bruit démoniaque dans le couloir. Oui, tous ceux qui travaillent à côté de moi, ils font les choses vite. Hein? Ah, si tu ne fais pas vite, tu dois quitter. Tu dois quitter. Oh, pourquoi tu veux retarder ma vie? Moi, je vais vite. Je n'ai pas le temps d'avoir des gens qui font... Donne-moi le papier mouchoir. Oh, donne-moi le papier mouchoir. L'une des maladies au Congo, nous faisons les choses lentement, lentement. Un travail d'un jour, une semaine. Je ferai bientôt, je ferai. Donne le rapport dans 2 jours. Il va donner dans 2 semaines. Tout lentement, tout lentement. Fais quelque chose maintenant. Je vais faire demain, 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 demain. Demain, même étudier. Tu dois étudier lundi, tu vas étudier mercredi. D'autres, ils étudient devant le professeur. C'est pourquoi, au lieu que tu sois quelqu'un qui avait 80% à l'école, tu n'avais que 50%. Et quand tu as tangente, oh la grâce de Dieu, dans l'équipe, tangente. C'est pourquoi tu ne seras pas assistant ni professeur d'université et vous laissez des magiciens devenir des professeurs d'université parce qu'eux n'ont pas réussi avec des 50%, ils ont réussi avec des 80%. Vous étudiez devant l'interro. Et le Saint-Esprit, révèle-moi, il va poser quelques questions. Un Saint-Esprit tricheur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donne-moi la main que je parle. Allons-y à présent. 1 Timothée 5, verset 9 à 15, la Bible dit
qu'une veuve, parce que ça, ce sont des conditions pour être reconnue comme une veuve dans l'église primitive. Dans l'église primitive, ce n'était pas tout le monde qui était reconnu vraiment comme veuve, parce que les veuves avaient comme tâche de former les femmes, d'instruire les jeunes filles, et l'église prenait soin de ces veuves. Et là, Paul est en train de dire à Timothée comment il peut accepter parmi les veuves de l'église une femme. 1 Timothée 5, versets 9 à 15, la Bible dit qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans. Tu n'as pas 60 ans, dans l'église primitive, tu n'es pas reconnu comme veuve. Remarie-toi. Qu'elle ait été femme d'un seul mari, tu t'es marié 2 fois, on n'accepte pas. Qu'elle soit recommandable par des bonnes œuvres, un bon témoignage, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre, mais refuse les jeunes veuves. Pourquoi? Car lorsque la volupté, les désirs de la chair, les détachent du Christ, elles veulent se marier. Et se rendant coupables, on sait qu'elles violent leur premier engagement. Lequel? De ne plus se marier après la mort de leur mari pour servir Dieu. Elles brisent cet engagement, elles vont se marier. Avec cela, écoutez maintenant le verset. Avec cela, étant oisive, donc elle n'a pas de mari, étant oisive, elles apprennent à aller de maison en maison. Qui va de maison en maison? C'est le diable. De maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, oisive c'est dire quelqu'un qui ne fait rien, c'est ça oisive, quelqu'un qui ne fait rien. Mais encore, elles sont causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. C'est comme si Paul connaissait les Congolaises. La Bible est toujours d'actualité, mes frères. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants. Parce qu'avoir un mari, c'est une occupation. Hein? Avoir des enfants, c'est une occupation. Qu'elles dirigent leur maison, diriger sa maison est une occupation. Qu'elles ne donnent pas à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Pourquoi? À cause de l'oisiveté, elles ont suivi Satan. Lorsque tu n'as rien à faire, fais attention, tu suivras Satan. Pourquoi ces veuves ont suivi Satan? Pourquoi? Elle n'a pas un mari. Donc, elle a du temps libre parce qu'un homme occupe une femme. 2, elle n'a pas d'enfant. Du temps libre parce que les enfants occupent une femme. Elle ne fait rien. Elle ne s'occupe pas d'une maison parce que s'occuper d'une maison occupe une femme. Elle ne s'occupe pas de la maison. Elle ne s'occupe pas des enfants. Elle ne s'occupe pas de mari. Il y a des femmes mariées mais qui sont comme des veuves, comme ces veuves. Elle est mariée mais ne s'occupe pas de son mari. Elle ne s'occupe pas des enfants. Elle ne s'occupe pas de la maison. Il y a des femmes mariées comme ça. Elle ne s'occupe pas de sa maison. Mais non, comme elle ne s'occupe pas de la maison, elle ne s'occupe pas de son mari, elle ne s'occupe pas des enfants, elle va maintenant de maison en maison. Une femme qui est toujours chez autrui, c'est un problème. Ah oui? Ma femme ne peut pas être tout le temps chez les gens. Jamais, jamais je te dis, jamais. Moi si bitambola tambola, moi si ma baie. Où elle dit? Aujourd'hui j'irai où? Aujourd'hui j'irai où? Reste chez toi, ta maison est sale. Regarde les murs de ta maison. Regarde en haut, il y a des toiles d'araignée. Regarde, tes habits ne sont pas repassés. Regarde, les habits des enfants ne sont pas repassés. Regarde, les habits de ton mari ne sont pas repassés. Regarde, ton congélateur, il faut le laver. Regarde ton jardin, il y a des mauvaises herbes. Regarde, parce que pour moi, je crois, mes frères, qu'une femme, rien qu'au foyer, travaille beaucoup. Quand une femme est au foyer, elle est dans les médisances tout le temps. Regardez bien, elle ne s'occupe pas de sa maison. Le temps que tu parles du mal des gens pendant 1 heure, tu pouvais arranger déjà la chambre des enfants. Le temps que tu parles de la tante pendant des heures, tu pouvais déjà arranger le salon. Le temps que tu t'occupes de ceci, tu allais arranger les cuillères, tu allais arranger la venue de tes enfants après l'école.
l'oisiveté pousse à la médisance. Les gens occupés n'ont pas le temps de pchip, chip, chip, chip. Quelqu'un qui est concentré dans son travail, il sait qu'il doit faire quelque chose et il est en train de faire quelque chose, n'a pas le temps d'être dans les calomnies, les colportages où tu viens chez moi à la maison pendant 2 heures du temps, tu viens pour qu'on cause quoi, qu'on parle des gens. Je n'ai pas le temps, j'ai une prédication à préparer, je dois me concentrer, je dois chercher l'onction, je dois écrire un livre, je dois sortir une nouvelle chanson, je dois programmer mon nouveau voyage, je dois suivre les chantiers de l'église, les chantiers de ceci, je dois suivre ça, je dois, et je dois dormir. Parce que dormir aussi c'est un travail qu'on a travaillé. Oui, kola les alara musala pona batu basalaka. Mais muta salaka te kolala ezako buka mbetu. En français, dormir sans travailler, c'est casser seulement le lit. Et je vais vous donner les versets pour ça. Oui, il y a des versets pour ça. Tu sais pourquoi tu es dans les médisances, c'est parce que tu n'as pas de travail. Et les gens qui ne travaillent pas, ils font que critiquer les gens qui travaillent. Ils insultent les voitures des gens qui travaillent, les maisons des gens qui travaillent. Ils insultent même le travail des gens qui travaillent. Et vraiment, Bandeko. Oko lokate, hein? Un pouce-pousseur, quand même il passe devant chez toi, hein? Il quitte sa maison, il va, il revient, mais toi tu fous rien. Papa et maman te nourrissent comme un pigeon. Non, lui, c'est un monsieur, hein? Il paye son loyer, il nourrit sa femme, hein? Quand il rentre chez lui à la maison, hein, on le reçoit comme un monsieur. Hein, il met le foufou et le pondou sur la table. Et c'est un gaillard. Et s'il te donne son pouce-pouce, essaye, hein, tu vas le respecter. Mais tu ne travailles pas, mais tu insultes le travail des gens. Tu insultes même le travail qu'on t'a proposé, que tu as refusé. Mais tu ne refuses pas d'être nourri. Mais tu refuses de travailler parce que ce n'est pas ton niveau. Mais est-ce que être nourri, c'est ton niveau aussi? Être nourri, ça, c'est ton niveau. Être nourri comme un enfant, ça, c'est ton niveau. Mais on te dit, est-ce que tu peux travailler tel endroit, on va te payer 150 $. Avec ma licence, prends la licence, mange-la, va la manger. Alors que tu peux être à un endroit, même si on te donne un travail qui n'est pas de ton niveau, on va découvrir. Mais quel est ce secrétaire-là, mais qui a tel niveau? On te fait monter. Mais on te fait monter. Et puis on te fait monter. Acceptez de commencer bas, d'être à côté du trône, alors que le trône est à vous. Donne-moi la main que je te parle. David était appelé à être roi, mais il jouait la harpe pour le roi qui devait le quitter. Il s'est approché de sa destinée comme étant serviteur jusqu'à ce qu'il s'assied à cette place. Il y a des gens qui ont commencé dans des entreprises comme des huissiers et ils sont au sommet. Mais le problème du Congo, nous aimons les bureaux. Ah mais non, mais c'est terrible des fois. Des fois tu vas dans un bureau. Oh, tu vois quelqu'un orgueilleusement de s'asseoir sur une chaise. On te paye combien? On ne l'a pas payé, ça fait 7 mois. L'ordinateur ne fonctionne pas. Des vieilles machines. Alors qu'il y a des gens, il n'a pas de bureau. Son bureau c'est un laptop. Il est au coin là, il fait entrer des millions, hein? Ça passe par PayPal, ça passe par ceci, par cela, par cela. Et puis, son entreprise, c'est dans son sac. Même millionnaire, hein? Mais toi, tu es bien assis sur une chaise là, très orgueilleux pour rien. C'est ça, tu refuses des fois de travail. Mes frères et sœurs, remarque bien dans ta vie. La plupart des péchés que tu as commis, c'est quand tu ne faisais rien.
La plupart des temps où tu as perdu ton niveau spirituel, vérifie, tu n'étais pas très actif. Ni spirituellement, tu n'étais pas actif. Même dans la vraie vie, tu n'étais pas actif. Parce que l'esprit de l'homme, lorsqu'il est captivé par une chose, il t'empêche de faire autre chose. Mais tu as laissé un vide, l'oisiveté, ne rien faire. Et Paul refusait que de telles femmes soient reconnues comme des veuves de l'Église qui vont travailler à former d'autres femmes parce qu'il savait que l'oisiveté allait les ramener dans le monde. Et plusieurs avaient suivi Satan. Disant ce qu'il ne faut pas dire. Tu sais, lorsque tu as un secret, tu es très occupé, tu ne te bats pas pour le garder. Mais quand tu as un secret, tu n'es pas occupé. Le cœur fait, si, parle, dis. Je ne vais pas dire. Dis. Tu prends le téléphone. Ah. Mais quand tu as un secret et tu es très occupé, tu le gardes. Tu oublies même que tu as un secret. Mais quand tu as un secret, tu y a toute une journée où tu ne fais rien. Non, Yepsanani. Je vais dire à qui? Pourquoi? Parce que révéler un secret te rend intéressant, n'est-ce pas? Alors ça va même arranger ta journée remplie de rien. Tu sais pourquoi même tu ne quittes pas ton lit? Parce que tu vas quitter le lit pourquoi? Tu sais pourquoi tu dors jusqu'à 10 heures? Tu dors. Réveille-toi. Pour faire quoi? Tu sais pourquoi tu dors jusqu'à 12 heures? Tu dors à 18 heures jusqu'à 10 heures. Donc tu passes toute ta vie endormi. Si tu calcules ton âge, tu as fait plus de temps endormi que debout. D'autres moitié-moitié. Ouais. Il y a des gens qui dorment 12 heures par jour. Donc s'il a 24 ans, 12 ans de sommeil, 12 ans de vie. Comment quelqu'un qui n'est pas malade peut dormir à 20 heures, se réveiller à 10 heures? Tu aurais un problème de dos. C'est pourquoi tu as un lit qui est très creux. Le lit des paresseux sont creux, hein? Ça fait ça. Parce que ça travaille. Et tu dis que tu as des attaques démoniaques de maladies de dos. Qui a un lit creux? Et puis tu prends des briques, tu mets en bas pour soutenir. Tu ris, mais tu te retrouves. Hein? Alléluia. Mes frères, l'église, ce n'est pas seulement un endroit où on doit vous parler du ciel. C'est un endroit aussi où on doit vous réveiller sur votre vraie vie. Alors, mes frères congolais, arrêtez ce piège dans lequel l'ennemi nous a fait entrer, de dire qu'il n'y a pas de travail au Congo. Alors, c'est une raison pour nous pour rien faire. Archi faux. Archi faux. Si le pays ne te donne pas un travail, tu te donnes toi-même un travail. Commence un business, vends quelque chose. Vends du pain, vends de l'eau, vends des beignets, vends des bananes, vends même les vêtements de friperie. Vends des foufous. Si tu ne peux pas commencer un restaurant, commence un malewa. Malewa. Ngama, malewa. En Europe, il y a des malewa très propres, faits pour tout le monde. Et les gens y vont avec joie. Mais fais quelque chose. Et j'aimerais dire aux femmes mariées, si tu n'as pas un travail à faire, ta maison déjà c'est un grand travail, parce qu'il y a des gens qui sont payés pour prendre soin des maisons. Alors sois concentré sur ce travail-là. Éduquer tes enfants. Une femme qui est concentrée sur les études de ses enfants, rien que ça. Mais je dis, c'est un travail. Quand les enfants reviennent, montrez les cahiers, tu lis. Les journaux de classe, tu vas à l'école, où est ton journal? Où est ton uniforme? Où est ton ceci? Mais c'est du boulot. Et tu ajoutes encore, cuisiner, arranger, prendre soin de toi. Mais tu n'as pas le temps.
Comment une femme mariée peut recevoir des amis chez elle à la maison pour qu'ils puissent critiquer et son mari et leur mari? Vous faites du novelas en télé-réalité. C'est pourquoi vous péchez. Et des hommes qui ne travaillent pas font des groupes de chômeurs, sous des arbres, prenant des journaux, parlant politique. Tu vas où? Sous l'arbre. Prendre un journal. Qu'un seul a acheté, 20 en train de le lire. Mais vous êtes en train d'écrouler la presse. Parlons politique, 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 politique et politique. Et puis il rentre à la maison. Quand il va rentrer, il aura faim, n'est-ce pas? Qui va le nourrir? Celui qui est allé chercher va nourrir cet homme toujours sous des arbres. Faisant des groupes d'hommes qui jouent aux cartes et aux dames. Je hais ces jeux-là. Cartes et dames. Je hais ces jeux-là. Et j'ai des 6. Yeah, yo. Et ils sont nombreux là. Et puis les fiers. Moi, ça champion à quartier. Si ça te donnait l'argent, ça va. Mais tu es champion pour champion. Nintendo. Mais il a 30 ans. 30 ans, Nintendo. Tu commences ta journée. Nintendo. Ou Sega ou je ne sais pas quoi. Jouant toujours, toujours, toujours. Et puis quand tu as faim, je prie que ton petit frère là ait l'appétit, qui mange tout le temps ton pain, qui mange tout le temps. Et chers parents, quand un enfant grandit, bah côté là que bilora bongote, bino boliaka bilora yaya na bino boliaka. Je rends grâce à Dieu pour mon père. J'aime mon père pour une chose. C'est un Congolais, mais il ne m'a pas élevé comme un Congolais. Le jour que j'ai dit, moi j'arrête tout, je n'étudie plus, je vais servir Dieu. Il m'a écouté, il m'a pris à la lettre. Ah, tu arrêtes tout pour servir Dieu. Ok. Alors, j'arrête tout pour servir Dieu. Il me voit, église, il me voit. Et puis je prends la télécommande, je vais... Il dit, non, donne la télécommande. Que ton Dieu là, qui t'a fait tout arrêter, qui t'achète la télécommande, donne. Et puis il a dit, oui, viens en raison. Oui, Seigneur, tu m'as fait tout arrêter. Maintenant, il faut que tu prennes soin de moi. Oh ton Dieu, qui t'habille maintenant, qui te nourrisse. Parce que moi, je t'ai payé les études, que tu termines les études, et puis tu deviens un homme, tu travailles, tu prends soin de toi. Comme toi, tu trouves qu'il y a un autre chemin, que ces chemins-là prennent soin de toi. Pourquoi je vais me fâcher? Comme des gens, ils se fâchent. Toi-même, tu as arrêté les études, toi-même. Maintenant, tu es fâché contre ton père qui n'entre pas dans ta vision. Oh, mais il a raison. Pourquoi tu veux qu'il entre, qu'il nourrisse un homme qui a arrêté les études? Vous qui avez arrêté les études, ministère, mais vous dérangez les parents. Non, arrête de déranger les parents, dérange Dieu. Hein, sers Dieu, que ça se voie, que de déranger des parents qui, eux, avaient un projet, tu étudies et puis, toi, tu arrêtes. Et même, quand vous dites que vous avez l'appel de Dieu, faites attention, que ce ne soit pas la paresse cachée. Tu n'aimes plus étudier, tu ne supportes pas avoir un patron, tu ne supportes pas la discipline d'un travail, omibuaki. Nzamba bengika. Ponga skona kipeyo. Totonga. Oui, mon frère. Si tu es un paresseux caché derrière le ministère, tu vas pécher. C'est vous qui amenez la rébellion dans l'église. Quand le pasteur devient bien comme ça, tu vois ma voiture, ma maison, tu commences à créer, et nous? Oh, et nous quoi? Et nous quoi? Tu étais avec moi quand j'ai là mon bel acheter les bancs?
Tu étais là. Tu étais là quand on prêchait avec un tam-tam. Tu étais là. Tu étais là quand je prêchais sous le soleil, je devenais rouge. Tu n'étais pas là. C'est mon temps de récolter. Les laboureurs a sémé, maintenant ils récoltent. Ah oui? Frère, si ton appel au ministère est une paresse, tu seras un rebelle, tu seras un pécheur, tu seras un envieux. Tu seras des gens qui disent qu'ils ont l'appel, qui attaquent seulement les gens qui sont élevés. Magicien, sorcier, franc-maçon. Pourquoi? Jalousie. Regardez bien tous ces hommes de Dieu qui passent sur Internet en train d'insulter les hommes de Dieu, d'autres. Ils ont échoué dans le ministère. Rarement tu verras un homme de Dieu avec un ministère qui prospère passer son temps sur Internet, dire tel est magicien, tel est ceci. Mais regardez bien, il a 3 personnes. C'est pourquoi il est jaloux des autres. Magie. Et quand Dieu t'appelle, si ton ministère ne te prend pas tout le temps, fais quelque chose. Encore un secret que je vous donne. On arrête tout lorsque tu arrives à une phase où le ministère te prend tout le temps, que tu dois t'y consacrer à 100% pour qu'il réussisse. Mais si, pour l'instant, tu as un appel, mais c'est moi qui suis ici à plein temps, rien ne t'empêche de travailler, rien ne t'empêche de faire les affaires. Parce que si tu fais les affaires, ça va toucher l'église Compassion quelque chose. Si Marco fait les affaires, ça touche l'église. Si Franck va travailler, ça touche l'église. Si Donna, tu travailles, ça va nous toucher. Maintenant, si maintenant tu dis, moi je suis Donna, j'arrête tout, je suis à plein temps à la Compassion. Tu vas souffrir, n'est-ce pas? Parce que est-ce qu'on a besoin que tu sois à plein temps? Samuel, j'ai besoin que tu sois à plein temps. Maintenant, tu as plein temps sans qu'on ait besoin que tu sois à plein temps. Eh, heureux vous qui avez un pasteur qui vous dit la vérité. On ne va plus à l'église, on reste à la maison. Et c'est pas qu'ils disent, et puis on dit, frère, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Je cherche le travail, je cherche le travail à la maison. C'est seulement pour nous dire, on ne vient plus. Comme tu nous as dit ça, on va te montrer maintenant qu'on est important, on ne vient plus. Donc il fallait que je continue, entre guillemets, à les exploiter sans les pousser à réussir leur vie. Moi, je refuse d'être ce pasteur-là. Tu n'as pas besoin d'être à plein temps pour être serviteur à la Compassion. Parce que même moi, je ne suis pas à plein temps. Moi, je ne suis pas à plein temps. J'ai fait le business. Hein. Moi, Maman Blanche, des grands hommes d'affaires. Mais oui, nous travaillons dans l'immobilier. Notre argent, on ne met pas dans des choses futiles, nous faire voir, porter des choses, acheter des choses. Non, nous nous investissons. Tanguy Sentir, Vesto, 4 ans. Oui, Vesto, 4 ans. Nazongi lango depuis na Kondi. Hein? Ça 4 ans. Mais alors moi maintenant, je ne fais pas que le ministère, je fais autre chose. Mais il y a des frères ici, parce que c'est moi il est intercesseur. À temps plein. De Komulingami. De Komulingami, Okokufa Mobola. Frère, tu mourras pauvre au nom du zèle. Tu es choriste et tu as plein temps. Nous, on a besoin de choristes à plein temps. Je n'ai besoin de personne à plein temps à la Compassion. De personne. Parce que moi-même, je ne suis pas à plein temps. Sauf si l'église t'engage. Et là, tu deviens travailleur à l'église. Et là, quand tu travailles à l'église, tu travailles comme on travaille hein, à DGRK. On te signe avec toi un contrat, 8h à 16h. Tu viens à 8h jusqu'à 16h, on te paye. Là, oui, tu peux faire ça. Mais pour faire ça, nous, on doit venir te dire, nous avons besoin d'engager quelqu'un à telle tâche. Et puis, on dit ça, oui. Mais on ne t'a pas dit ça. Toi-même, tu te l'as dit. Et tu tombes maintenant dans des fausses espérances. Tu vas pécher. Tu quittes chez vous à la maison, tu dors tous les jours ici à l'église, tous les jours. Tu es tout le temps à l'église. Même nous, on n'est pas au courant.
Et on te pose la question, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis à plein temps la compassion. C'est pourquoi tu pêches beaucoup. Parce que ne rien faire fait pécher. Regardez ceci, mes frères. Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 12. Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, il y a des gens qui n'aiment pas travailler, mais ils aiment manger. Ils aiment que les autres travaillent pour qu'eux mangent. Ils aiment que les autres souffrent pour qu'eux vivent sans souffrance. Que les autres transpirent, souffrent. Mais lui, il ne souffre pas. Mais il a une bonne vie. C'est honteux, hein? Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Tu refuses de travailler, ferme la bouche, ne mange pas. Si tu refuses de travailler jeune, éternellement jusqu'à la mort. C'est ce que Paul dit. À un certain âge, et ça concerne les majeurs, les personnes qui sont déjà à l'âge de travailler. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Et qu'est-ce que le désordre pour Paul? Ce n'est pas la débauche, ce n'est pas l'impudicité, l'adultère. Non, 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 non. Qui ne travaille pas, c'est ça la définition du désordre pour Paul, ne pas travailler. Refuser de travailler pour Paul, c'est vivre dans le désordre. Qui ne travaille pas, mais qui s'occupe des futilités. Il refuse de s'occuper des choses utiles, mais il s'occupe des futilités. L'énergie qu'il doit mettre dans un travail, il met ce travail, cette énergie dans les futilités. Il ne veut pas les travailler, mais il a le temps de critiquer. Il ne veut pas les travailler, il a le temps pour médire. Il n'a pas le temps de travailler, mais il peut se déplacer d'un endroit. Il va jusque dans le terrain de foot pour crier « Wow, why, wow, why ». Regardez tous ces chômeurs qui sortent du stade des martyrs après un match. Les mêmes, si tu lui dis, commence à aller au stade des martyrs pour tondre la pelouse, on va te donner 100 $, il va refuser. Moi, je deviens quoi? Jardinier, tondeur des pelouses. Hein? Ah, bah, faux boulot. Mais il va quitter Massina à pied jusqu'au stade des martyrs. Péba poli et il perd. Et il a donné son argent. Et il rentre encore à pied, promettant de revenir encore. Et il s'appelle supporters. Toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis supporter. Oh Dieu, sauve notre pays. Un pays où, ici, il y a un bar, une télé, bar, télé, bar, télé. Et les gens en train de boire. Regardez Barça, boire, Barça, boire, Barça. Quand Barça finit, musique demande, boire, Barça, RDC, et le Ramakasu. Frère, comment occupes-tu ta journée? Car si tu n'as pas un travail, étudie. Si même tu n'as pas l'argent pour étudier, lis des livres. Oui, prends des livres. Si tu n'as pas l'argent pour aller à l'école, prends des livres, lis. Comme ça, tu auras l'intelligence, parce que l'intelligence n'attend pas une licence. Parce que quand on parle là, est-ce que c'est la licence qui parle? C'est les choses que je connais qui parlent. Oh, moi je n'étudie pas. Papa ne m'envoie pas à l'école. Mais les livres vont t'envoyer à l'école, même si tu n'auras pas un diplôme. Mais la matière, je vous dis la vérité, pour moi vraiment, quelqu'un qui a un diplôme ici, un diplôme, mais il n'y a rien dedans. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, il y a quelque chose dedans. J'ai choisi celui qui a quelque chose dedans. Ça, c'est moi. Tu te tiens debout ici. Et je suis licencié en. L'autre, il dit, je suis licencié en rien. Vous parlez. Je te donne un travail, je lui donne un travail. Il fait le travail mieux que toi. Et il est plus intelligent que toi. Il connaît plus que toi. Je prends celui qui n'a pas de diplôme. C'est comme ça que les États-Unis fonctionnent. Au point même des gens sans diplôme viennent donner cours à l'université.
Un homme qui a commencé une entreprise à zéro et il devient multimillionnaire, il n'a pas étudié, il a des choses à t'enseigner. Et on prend de tels hommes, venez enseigner. On prend même des gens qui ont réussi dans tous les domaines de la vie. Venez parler aux étudiants du succès. Il est licencié en succès. Oh, il est licencié en succès. Moi, je peux donner un cours à l'école théologique sur commencer une église et puis elle grandit. Je peux. Même si je ne parle pas hébreu ou grec, j'ai des choses à dire. Une église boye, mais il y a des professeurs de théologie, ils parlent de la croissance, il a des personnes. Est-ce que lui peut parler de la croissance? Maintenant, si tu n'as pas les moyens d'étudier, lis, va lire, va lire. Travaille-toi, occupe-toi. Cherche un emploi. Car même le fait d'être en train de chercher un travail occupe aussi. Tu fais quoi? Je cherche un travail. Ça va faire 5 heures. Tu sors, tu pars, tu vas à tel endroit, à tel, tu déposes, tu rentres, on te promet, tu reviens encore. Ça t'occupe, ça t'occupe. Mais ne sois pas quelqu'un. Tu n'étudies pas, tu ne cherches pas le travail, tu ne cherches pas l'emploi, tu ne fais rien, tu attends seulement. Tu te réveilles, tu attends. Moi, je tonga, batoyo, balekisi. Regardez. David reste à la maison, il ne fait rien. Joab va à la guerre. Qui a péché? Joab qui est allé à la guerre n'a pas péché. C'est David qui est resté à la maison, oisif, parce que ce n'était pas le temps de se reposer. La Bible dit que c'était le temps où on va en guerre. Ce n'était pas le temps de se reposer. Lui qui reste à la maison tombe, Joab n'est pas tombé. Celui qui ne s'est pas occupé est tombé dans l'adultère. Celui qui était à la guerre, qui était préoccupé par sa vie et par la victoire d'Israël, n'a pas eu le temps de pécher. La nature a horreur du vide. Prends une maison, laisse-la vide. Reviens dans 4 ans, tu vas trouver des choses dans cette maison. Tu vas trouver des rats, des cafards, des choses verdâtres. Tu vas trouver des herbes sauvages parce que la nature a horreur du vide. Et souvent la nature ne remplace pas le vide par des bonnes choses. Elle remplace le vide que par des mauvaises choses. L'oisiveté nous pousse toujours à nous occuper par des futilités. Et ce qui occupe ton temps et tes pensées constitue pour toi un instrument de sanctification. Alors tu dois conserver jalousement ton travail. Aime ton travail. Le travail n'est pas une malédiction. Car Dieu a donné à l'homme un travail avant la chute. Avant la chute, Dieu a dit à l'homme de s'occuper du jardin et de cultiver le jardin. Mais la douleur et la souffrance qui accompagnent le travail sont venues après la chute, quand Dieu a dit que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Lorsque tu sèmeras, la terre te donnera des ronces et des épines. Ça, c'est la malédiction qui s'est attachée au travail, mais le travail existait déjà avant la chute. C'est pourquoi il faut aimer le travail, parce que le travail a existé avant la chute. Le travail n'est pas une malédiction. N'allez pas au travail comme si on vous a puni. Ok, ok boulot, ok boulot. Oh tu as, oh tu boulot, oh sani, non ça boulot. Jean Lavandier, non, lui il est terrible. Il aime son travail de repasser, de laver les habits. Mais tu ne peux pas croire. Si seulement tu commences, il peut te parler des heures et des heures. Tu vois, il est heureux. Des fois même, tu dis, mais rentre chez toi. Il est là. Il aime son travail. Il y restera. Il se sanctifiera. Parce que le temps qu'il passe au travail, il n'a pas le temps de courir les femmes. N'est-ce pas que tu es tombé dans le péché le jour qu'on t'a chassé du travail? Parce que tu étais maintenant très occupé, tu étais maintenant très disponible. Garde jalousement ton travail. Peut-être que tu n'as jamais compris, mais ton travail t'aide beaucoup dans ta sanctification. Alors, des fois,
Ne regarde pas toujours le salaire. Regarde la bénédiction spirituelle qui est attachée à ton travail. Ça garde tes pensées. Et ça fait que tu as tellement dépensé ton énergie dans le travail que quand tu rentres, tu es tellement fatigué. Même si on veut t'amener dans le péché, tu es fatigué. Tonga, makasi otonga esatin. Et s'il est déjà msala. Alléluia. Oui. Tu sors à 8h, tu rentres à 17h, tu es KO. Comment tu auras le temps de pécher? Toute ta force a été dégagée dans une bonne chose. Mais les paresseux, yok énergie. Yok énergie. Et quand l'homme est rempli d'énergie, mais il n'a pas où canaliser l'énergie, ça pousse à quoi? Ça pousse à pécher. Un jeune homme plein d'énergie, mais qui ne fait rien dans la vie. Tu vas accumuler l'énergie, et tu chercheras comment libérer l'énergie dans le péché. Travaille et tu seras occupé et tu seras fatigué d'avoir fait des bonnes choses. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui pêchent au travail. Là, vraiment, vous êtes extraordinaire. Tu quittes ta maison pour travailler à la banque et là-bas tu as des petites copines. Ce qui devait te sanctifier te fait pécher. C'est une profanation. Un instrument de sanctification mais devient un instrument de péché. Si ton péché c'est au travail, là ta maladie est grave. Là ta maladie est grave. Si toi c'est au travail que tu pêches, tu voles où? Au travail. Tu mens au travail. D'ailleurs, ton travail, c'est un travail de mensonge. Un tel travail, il faut le quitter. Un tel lieu de travail, il faut le quitter. Si au lieu où tu travailles, c'est le péché, quitte ce travail. Ou quitte le milieu de tes collègues de travail. De sorte que quand tu arrives, tu fais ton travail et tu rentres. Évite de tomber dans les groupes de ceux qui vont pécher au travail. Car il y a aussi des péchés liés au travail. Matthieu 25, versets 26 à 27 nous révèle que la paresse rend méchant. La Bible dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ce serviteur n'était pas que paresseux, il était méchant. Et souvent, la paresse rend méchant. Le travail rend bon parce que quand tu travailles, tu as des choses que tu peux offrir aux gens. Tu peux partager avec les autres. Mais un homme qui est paresseux tombe souvent dans la méchanceté. Regarde, tout le monde travaille et toi tu restes à la maison. Tu seras très méchant. Parce que eux, quand ils vont revenir du travail, ils vont raconter des histoires de boulot. Et toi, tu vas commencer à les attaquer, les mettre mal à l'aise. La paresse rend méchant. Prenons ces proverbes pour terminer. Proverbe 12, verset 27, la Bible dit, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. L'activité est un trésor. » Alléluia. Qui a une activité ici? Prends-en soin, c'est un trésor. Acclame le Seigneur pour l'activité que tu as. Proverbe 15, verset 19, la Bible dit, « Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. » Le chemin du paresseux le blesse, une haie d'épines. Il est blessé, écorché par les épines. En soi, la Bible veut nous dire que sur le chemin de la paresse, il n'y a que des plaies, il n'y a que des blessures et des problèmes. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Ce qui fait que le paresseux tombe dans l'envie, la convoitise et la jalousie, et il tombe dans le fétiche. Les travailleurs ne touchent pas au fétiche. Ils disent, je veux me battre avec la force de Dieu.
Mais les gens qui aiment des résultats faciles, il a des désirs et des désirs, mais il ne veut pas travailler pour les assouvir. Il va utiliser le chemin de la facilité, l'occultisme, le fétichisme, le vol, la jalousie, l'envie. Je ne peux envier un homme qui travaille plus que moi. C'est être fou. Il bosse plus que moi. Comment je peux envier quelqu'un? Je vois qu'il travaille plus que moi. Il est plus discipliné que moi. Pendant que moi j'étais distrait, lui il étudiait. Alléluia. Pendant que moi je fouillais l'école, lui il étudiait. Pendant que tout le monde sortait à la récréation, lui il restait dans la salle pour continuer. Demain cet homme-là devient grand, moi l'envier. Pendant que tu dors, lui s'est déjà réveillé, il est au travail. Pendant que tu regardes la télévision, il est en train de chercher des choses. Pendant que tu es en train de regarder le 3e film, lui il est en train, et cet homme-là, tu vas l'envier. Mais la paresse amène cela. Mais souvent les hommes qui travaillent respectent le succès des autres. Parce qu'un travailleur respecte le salaire d'un travailleur. Oui. Moi j'ai du respect pour tous les gens qui travaillent dur. Parce que je sais c'est quoi travailler dur. Quand un homme bosse, tu sens que cet homme bosse. Il aime ce qu'il fait. Et il le fait de tout son cœur. J'apprécie de tels hommes. Et quand ils deviennent grands, c'est un plaisir pour moi. Je sais que je serai comme eux. Je n'ai pas le temps de les critiquer, de les envier, de les jalouser. Je suis heureux. Parce qu'ils sont la révélation de mon futur. Alléluia. Proverbe 21, verset 25 à 6, la Bible dit: les désirs du paresseux le tuent. Le désir du paresseux le tue. Pourquoi? Il veut beaucoup de choses, mais il veut aussi dormir. Oh, quand ils rambet. Oh, ça grand. Grand. Ton nene. Et il rêve là. Là, je suis dans mon jet privé. Et j'atterris à New York. Et puis là, une limousine vient me prendre. Mais sur les lits, à Kimafik. Quand on va lui dire, prends les fétiches pour devenir ça, il va prendre. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Tue seulement quelqu'un. Et puis tu le deviendras. C'est comme ça, il y a plein de paresseux aujourd'hui qui ont une vie de facilité. À quel prix? Ils ont tué des gens. J'ai peur des gens qui ont une grande vie, mais qui n'aiment pas souffrir. J'ai peur de ces gens-là. J'ai peur des gens qui aiment des grandes choses, mais qui ne parlent pas du travail. J'ai peur des gens qui aiment des vies très élevées, sans bouger leur pouce. Ah, j'ai peur de telles personnes. Parce que je me dis, comment tu feras? D'autres, ils disent, ils vont prier. Frère, même si tu pries comment, Dieu ne travaillera pas à ta place. Nous prions. Est-ce que vous voyez des anges descendre pour construire ce temple? Qui a déjà vu un ange maçon? Ou ferrailleur? Même si vous priez, vous devez aller acheter la caillasse, vous devez acheter les fers, vous devez acheter le bois, vous devez monter, vous devez faire le plan, vous allez le faire. La prière ne fait pas que Dieu va vivre ta vie à ta place. Car certains vont fuir leur vie dans la prière. Oti wapi, lo sambo, oke wapi, lo sambo, oza pasteur, te. Moi, je veux des fidèles. Il vient soit du travail et il vient à l'église. Soit de l'école, il vient à l'église. Soit d'une formation et il vient à l'église. Soit c'est une femme qui a pris soin de sa maison, de ses enfants et tout, elle vient à l'église. Mais des gens, il ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Il y a longtemps qui tourne les gars, peu bêta au car. Oui, quand les paniers d'offrandes passent, tu ne peux pas les regarder. Parce que si tu ne fais rien, tu ne vas rien apporter. C'est dangereux d'être le pasteur des gens qui prient seulement.
Et si vous pensez qu'en jeûnant 40 jours, vous n'allez pas travailler pour vous battre et réussir, vous êtes trompé. Le travail vous attend. Vous devez bosser et transpirer. Et ce qui est des fois marrant, les paresseux, ils cherchent tout le temps des petites raisons pour ne pas travailler. Maux de tête, ils ne travaillent pas. Grippe, ils ne travaillent pas. Je suis grippé, hein. J'ai la toux, mais je prêche. Bizarrement, la toux est partie. Mais toi, une petite toux. Patron, je suis très malade, alité dans mon lit. Mais toi-même, tu sais que c'est la grippe. La même personne qui demande une permission de ne pas travailler est en train de regarder des films, se promener, crier, rigoler. Nasenga qui permission à ça là. Même dans l'œuvre de Dieu, tu vois un frère, homme de Dieu, pourquoi tu n'es pas venu? Oh, j'avais le rhume, il n'est pas venu à l'église, mais il est collaborateur, il a un petit mot de tête, il s'excuse, un petit mot de ventre, il s'excuse. Mais s'il doit aller en Europe, il ira avec les mots de ventre. Et si on dit, tu as les mots de ventre, tu iras demain. Papa, poteau. Mais pour le travail, j'ai des maux de tête. Mais même si tu as des maux de tête, tu vas monter dans l'avion pour aller voir seulement la Tour Eiffel. C'est pourquoi même j'aimerais vous dire, mes frères, passer tout ton temps cherchant à voyager n'est pas un travail. Parce que d'autres, leur travail, ils cherchent à aller en Europe. C'est tout ce que tu fais dans ta vie. Tu fais quoi? Je dois aller en Europe. Oh, tu fais quoi dans la vie? Je dois aller en Europe. Je suis dans les démarches. 5 ans de démarches. Tes amis ont fini les études. Toi, tu as toujours les démarches d'aller en Europe. Tu es toujours dans les démarches. Tu iras quand? Bientôt. Bientôt, j'y vais aller. Tu maîtrises la France alors que tu es à Kinshasa. Au lieu de maîtriser tes cours, tu connais toutes les avenues de Bruxelles, mais tu es à Kinshasa. Tu ne parles que des histoires de l'Europe. C'est tout ton travail dans la vie. States. States, journaux comme States. C'est tout ce que tu fais dans ta vie. J'irai en Europe. Aller en Europe n'est pas un travail, c'est du tourisme. Aller en Europe devient un travail lorsque tu vas travailler. Mais si tu n'iras pas travailler, tu as déménagé. Comme on quitte Matete pour Gombe. C'est tout. Et ne pensez pas que quitter le Congo et tu vas en Europe, tu as réussi dans la vie. Non. Tu t'es déplacé géographiquement, ta pauvreté avec toi. Tu es pauvre en Europe, tu es pauvre au Congo. Tu es pauvre au Congo, tu es pauvre en Europe. Ta pauvreté a seulement voyagé. Nakomi, mais Kili, Nakomi. Et puis, oh, Nakomi. Et tu penses quand tu vas arriver, on donne des paquets d'argent à l'aéroport, même des pommes, on ne donne pas. C'est pourquoi quand vous arrivez, vous êtes réveillé. Tu débarques chez ton ami ou ta soeur. Tu fais seulement 3 jours. Elle te dit, tu dois contribuer au déjeuner. Toi, tu penses que c'est en Afrique, on mange. Là-bas, on ne mange pas. Tu dois contribuer à l'eau et à l'électricité. Et tu utilises trop le chauffage. Et quand est-ce que tu vas quitter? Poto, Mikili. Tu quittes quand? Après une semaine, ton propre frère va te dire, tu quittes quand? Tu vas trouver le travail quand? Et il va te regarder. Et il va t'ajouter. Je suis fatigué de te nourrir. Tu auras la blessure intérieure qui te fera du bien.
Et toi, le paresseux qui te réveille toujours à 10 h, à 4 h du matin, tu seras debout et tu prendras ton café en train de marcher pour ne pas rater le métro. Parce que si tu le rates, le prochain, on va te virer au travail. Et là-bas, on vire les gens en te disant, je vous en prie, s'il vous plaît, sorry. Amen. Aujourd'hui, je suis venu déborder. C'est intentionnel. Parce que la maladie est trop grave. Tu vois, il y a des maladies qui ne te quittent pas rien qu'avec une quinine. Il faut la perfusion. C'est pourquoi il faut la perfusion contre la paresse. Parce que c'est trop profond en nous. Trop profond. Il faut vraiment que ça prenne du temps, que tu comprennes qu'être paresseux est un péché. Avec cette force que tu as là, tu es pauvre. Et force. Tu n'as rien en poche. Comment quelqu'un qui est fort comme toi peut être pauvre? Viens seulement repasser les habits. Tu auras 50 $. Vous voyez vos pauvretés. Vos pauvretés ne sont pas des pauvretés, c'est l'orgueil et la paresse. Tu entres vraiment, monsieur, je peux repasser tes habits? Il te donne 30 $. Mais si on te voit en train de... Ou bois café à repasser au cancer. Au bando c'est l'autre. Non, c'est l'autre. Tu préfères qu'on te donne 30 $, mais si on te dit repasse, je te paye. C'est pourquoi les gens sont pauvres. Comment une belle femme comme toi est pauvre? C'est toi. Tu fais seulement les beignets. Tu mets du sucre à côté. Tu t'habilles bien. Tu souris devant tes beignets. Tu souris seulement. Quelqu'un l'achète, tu lui donnes le sourire. Il revient. Mais tu préfères être pauvre. Avec la personnalité. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Des fois vous plaignez devant Dieu, même dans ce jeûne. Vous êtes en train de prier. Dieu t'a déjà répondu. Hein? Il t'a déjà donné une idée d'affaires, mais tu n'en veux pas. Tu veux que l'argent tombe du ciel. Année de richesse. Non. Année de travail. L'année de richesse est l'année de travail. Je termine alors. Proverbe 26, verset 13 à 16. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il a toujours des raisons pour ne pas travailler. S'il pleut, il est content. S'il y a la guerre au pays, il est content. S'il y a grève, il est content. Si les étudiants marchent, il est content. Toute occasion de ne pas travailler est à prendre pour lui. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Tu vois comme la porte reste au même endroit, mais tourne d'un côté à un autre. C'est de la même manière qu'un paresseux, quand il est sur son lit, il tourne à gauche, il tourne à droite, il prend l'oreiller, il met par ici. L'oreiller, il met là-bas, il met ici. Lui fait que le travail, c'est changer l'oreiller. Le travail du paresseux, c'est tourner sur les lits, pendant que les autres tournent. Travaille, lui tourne sur les lits. Il tourne sur les lits. L'autre travaille, transpire, lui tourne sur les lits, tourne sur les lits. Il tourne sur les lits. Et quand il va se réveiller, il veut que celui qui a travaillé le nourrisse. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Il a la nourriture dans les mains, mais il ne peut mettre dans la bouche. La facilité. Il veut qu'on lui mette la nourriture dans la bouche. Lui ne peut pas mettre la nourriture dans sa bouche. Il faut que ça quitte le plat et ça entre dans sa bouche. Donc il a un esprit d'enfant malgré qu'il est grand. Il est gâté. Il aime la facilité. Il n'aime pas une nourriture qui va mâcher. Il faut que ce soit de la bouillie pour qu'il puisse avaler. Des choses toutes faites, toutes préparées. Tout est là. Lui n'a rien à faire. Seulement utiliser. Il aime utiliser. Mais il n'aime pas souffrir pour acquérir.
C'est pourquoi si tu donnes à un paresseux qui ne connaît pas le sens des choses, tu lui donnes un iPad, il va détruire l'iPad. Tu lui donnes une voiture, il va détruire la voiture. Tu lui donnes une maison, il va détruire la maison. Pourquoi? Il n'a pas la conscience des choses et de la souffrance. Je ne casserai jamais cette chaise. Jamais je ne peux la casser. Ni même la déchirer ici. Mais il y a certaines chaises qui sont dans la salle de réunion. Déjà, il y a une trace ici. C'est sûr que c'est un paresseux qui a trouvé ça. Parce qu'un homme qui connaît la valeur de cette chaise, il sait où ça se vend, combien ça peut coûter. Il traite avec délicatesse. Mais un paresseux, gara, audio tanga. Qui abîme les biens des autres? Les paresseux. Donne à un paresseux ta voiture. Ah, même sur les pierres, 120 à l'air. Car. Mais donne un homme qui a déjà acheté une voiture, 2 voitures. Il va rouler lentement. Il sait que les amortisseurs coûtent cher. L'essence coûte cher. Une voiture coûte cher. C'est pourquoi celui qui a, on ajoute. Celui qui n'a rien, on ne donne rien. Alléluia. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Ça, c'est terrible. Le paresseux est orgueilleux. Il pense connaître plus que les hommes sages. C'est ce qu'on avait vu des fois à l'école. Les autres travaillent et étudient. Lui, il ne travaille pas. Mais il dit qu'il connaît plus que ceux qui étudient. Tu sais que les derniers de la classe, souvent à l'école, pensaient qu'ils étaient les plus intelligents, mal compris. Tu corriges toujours des gens qui font plus que toi. Mais toi, tu n'as rien fait. Mais toi, tu connais toujours plus qu'eux. Frères et sœurs, voici ce que tu dois faire. Et comme il y a beaucoup de jeunes ici, et que dans notre pays, la plupart des temps, même jusqu'à un certain âge, on continue à prendre soin de toi. Réveille-toi.